Si vous avez lu mon guide du mixage sur Audiofanzine, vous devez peut-être vous souvenir de mon détournement de slogan qui a été repris à droite à gauche plusieurs fois depuis. La compression, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Aujourd'hui, nous allons voir une technique qui vous permettra d'éviter de compresser dans certains cas, ou au moins, ça vous empêchera de tomber dans la surcompression si vous avez une tendance à empiler les compresseurs les uns derrière les autres. Yallo les amis, c'est Lanto Valentine pour Philosomics. Avant de commencer, un petit rappel, au cas où vous seriez passé à côté. Dans ma vidéo précédente, j'ai lancé un petit sondage pour savoir si vous seriez intéressé par un test poussé des capacités dans le domaine audio des nouvelles puces M1 qui équipent les derniers Mac. Les premiers retours penchent plutôt pour, mais ça risque d'être un test nécessitant pas mal de boulot, alors je préfère être sûr que vous soyez vraiment intéressé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous tente. Bien, le sujet du jour est beaucoup moins geek-friendly. Il s'agit d'une technique que tout ingé son qui se respecte connaît et applique pour éviter la surcompression. Un exemple concret valant souvent mieux qu'un long discours, on va voir ça sur un enregistrement de basse. Mais avant ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, de mettre un petit pouce en l'air si mes vidéos vous plaisent, et puis de partager puisque c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Merci d'avance. Comme vous pouvez le constater, cette basse sauce funky a ici deux notes dont le volume sort un poil du cadre. Pour qu'elle s'insère comme il faut dans un mix, il va falloir contrôler un peu tout ça. De plus, l'attaque est de manière générale un peu trop molle pour ce style de ligne de basse. Le premier réflexe pour remédier à tout ça, c'est de dégainer un compresseur. J'ai choisi l'excellent compresseur gratuit Molotoc, dont je vous ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, et j'en suis rapidement arrivé à ça. Comme vous pouvez le constater, l'attaque des notes correspond plus au type de son désiré. Mais pour les deux notes problématiques, la réduction de gain n'est pas vraiment discrète. Pour corriger le tir, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez tout d'abord y aller à la hache en utilisant carrément un limiteur avant le compresseur pour annihiler les plus grosses crêtes qui déclenchent trop violemment la compression. Ça peut parfois passer, mais ça a quand même tendance à très vite sonner bien dégueulasse. Et niveau transparence, c'est pas vraiment ça, donc je le recommande pas. Une solution légèrement plus soft consiste à insérer en amont un autre compresseur réglé de façon à ne travailler que sur les fameuses crêtes les plus fortes. Ça fonctionne plutôt pas mal, mais ça demande une bonne connaissance du métier pour que ce soit propre, sinon ça risque d'être trop agressif, ce qui convient évidemment parfois très bien à certains genres, mais parfois non. Bref, ça n'est pas encore parfait. Une autre façon de faire que je vais vous présenter consiste tout simplement à automatiser le volume avant la compression. Sur Reaper, c'est très simple puisqu'il y a une fonction d'automation préaffixe qui a en plus l'avantage d'afficher en temps réel les modifications que cette automation a sur la forme d'onde. Si votre séquenceur ne dispose pas de cette fonction de volume préaffixe, il vous faudra alors utiliser un plugin de gestion de niveau en amont du compresseur, comme par exemple l'un des plugins gratuits de la Gain Suite de Blue Cat Audio dont je vous ai déjà parlé à l'occasion de ma vidéo sur les meilleurs utilitaires gratuits. Je vous laisse bien entendu le lien dans la description. Le but de la manœuvre ici est de venir gentiment calmer les crêtes les plus fortes, de façon à ce qu'elles ne déclenchent pas trop violemment le compresseur. Voilà, si on écoute déjà comme ça, rien qu'en écoutant le résultat de l'automation seul, on se rend bien compte que ça va beaucoup mieux. Et avec le compresseur activé, ça donne ça. Comparons avec le signal d'origine.
avouez qu'il n'y a pas photo quand même. Je vous la refais, d'abord compresseur, et puis ensuite compresseur plus automation. Allez, on se retrouve dans mon salon pour conclure. Ok, alors je sais que cette méthode peut faire un peu peur au début parce qu'on se dit que ça doit prendre des plombes à faire. En fait, pas vraiment. C'est un peu comme tout dans la vie en fait. C'est comme apprendre à marcher, ça vous a pris énormément de temps au début, mais ça en valait la peine parce que mine de rien, c'est quand même vachement plus efficace pour un être humain de se déplacer sur ses deux pieds plutôt qu'à quatre pattes. Et ben là, c'est pareil. Il suffit de prendre le coup et après ça va tout seul. En plus, le rendu sonore est autrement plus clean et naturel que les autres façons de faire et ça évite la surcompression. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus simple à appréhender pour un débutant plutôt que d'empiler les compresseurs, parce qu'au début, on n'a pas forcément la feuille pour repérer les artefacts qu'on est en train de créer. Là, il y a moins de risque de se planter, et en plus, dans certains cas, mine de rien, ça permet d'éviter carrément la compression. Alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça partout, tout le temps, sur toutes les pistes. Pas du tout. En fait, c'est comme d'hab, au cas par cas, suivant le son que vous recherchez et la piste que vous avez. Personnellement, je dois faire ça à peu près 9 fois sur 10 sur les voix, histoire de bien avoir tout sous contrôle. Mais ça m'empêche pas d'utiliser le bon vieux couple 1176 plus LA2A quand j'ai envie d'une voix bien in your face, sauce rock ou rap, avec de la coloration. Pour les autres instruments, ça dépend. Si par exemple c'est des prods qui appellent la transparence comme du jazz, de la chanson ou du classique, là je prends la peine de le faire pour les instruments principaux. Et quand la transparence n'est pas une obligation, je le fais quand même sur les pistes où il y a, max une dizaine de crêtes problématiques, parce que c'est beaucoup plus rapide à faire plutôt que de sortir un compresseur et de le régler en fait. En revanche, quand il y a beaucoup de crêtes à gérer, évidemment j'ai pas d'état d'âme et je dégaine mes compresseurs, pas de souci. Comme je vous le disais, c'est au cas par cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette technique vous sera utile. Merci pour votre attention. Sur ce, à plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette technique vous sera utile. Merci pour votre attention. Sur ce, à plus.